Les Tunisiens manifestent contre les décisions de Saïd, craignant un retour à la dictature de Ben Ali. L'employé administratif de 27 ans, Nada, coiffée d'un chapeau, a déclaré alors qu'elle se tenait à côté de sa mère, Laïla, qu'ils étaient venus manifester contre les décisions de Saïd, qui entravent la démocratie. Il n'y a plus de parlement, dit-elle à l'AFP. Saïd, veut tout faire tout seul. Parce qu'il a changé les lois. Et tous les pouvoirs sont entre les mains d'un seul homme. Les forces de sécurité déployées en grand nombre et dans leurs voitures ont encerclé les manifestants, les isolant complètement d'une partie de la rue qui a été le théâtre de la révolution de 2011. Le 25 juillet, Saïd a annoncé, dans un geste surprenant, le gel du Parlement, la destitution du Premier ministre Hicham al-Mashishi et la prise de pouvoir dans le pays. Mercredi, il a promulgué des mesures exceptionnelles par arrêté présidentiel, selon lesquelles le gouvernement est devenu responsable devant lui, alors qu'il a lui-même édicté des lois à la place du Parlement. Ce que les experts considéraient comme un prélude au changement du système politique du pays au lieu du mandat parlementaire stipulé dans la Constitution de 2014. Crainte pour la liberté. Et ce que rapporte Nada coïncidait avec l'avis de Souleymane Bouazi, un autre manifestant venu de la ville de Zagouan, centre, qui disait « Il n'y a pas de différence aujourd'hui entre ce que Saïd a fait et ce que, Zine El Abidine, a fait Ben Ali. » Feu le président dont le régime a été renversé par un soulèvement populaire massif en 2011. Nada a exprimé sa crainte et son inquiétude concernant les droits et les libertés, soulignant « Nous ne voulons pas les perdre ». Près d'elle se tenait un homme d'une soixantaine qui, à son tour, est venu défendre la Constitution. Cette ouvrière industrielle a dit « Ce n'était pas la Constitution des islamistes, des gauchistes ou des marxistes, elle les a réunis. » Il a ajouté, demandant « Pourquoi la Constitution est-elle suspendue et veut-elle la remplacer par une autre? Nous pouvons la modifier de manière constitutionnelle, mais pas de cette manière. » Expliquant que la manifestation comprend des partisans de la Dignity Coalition conservateur, d'autres de gauche et des citoyens ordinaires également. Selon lui, Saïd a dépassé l'article 80 de la Constitution, qui prévoit que le président peut prendre des décisions exceptionnelles face à un danger imminent, ajoutant « Je crains pour mes enfants, mes amis, et la jeunesse tunisienne de retour à la dictature. » Les décisions de Saïd sont intervenues dans la nuit du 25 juillet dernier, à la suite d'une crise politique et sanitaire avec la propagation de l'épidémie, mais aussi économique et sociale qui a touché les citoyens et les a poussés à manifester. Sur la scène du théâtre Babé au milieu de la foule des manifestants, Ismaïl, 38 ans, se tenait debout avec le slogan « La Constitution est une ligne rouge ». Saïd est un homme fort. Mais ce n'est pas plus fort que la révolution. Derrière lui, les voix des manifestants résonnaient de slogans tels que « Avec nos âmes et notre sang, nous te rachèterons, Constitution, ok, Président Saïd, au traître agent du colonialisme, la Constitution de la liberté de dignité, et le peuple veut la destitution du président. » Selon un correspondant de l'AFP. L'exclusivité du jugement. Cette manifestation est la plus importante depuis que Kais Saïed a annoncé ses décisions, qui ont été saluées par un grand nombre de Tunisiens dans la plupart des régions et la capitale le soir de leur annonce. Les manifestants, dont des députés et des partisans de partis rejetant les décisions de Saïd et les qualifiant de coup d'État, ont scandé des slogans lancés lors de la révolution de 2011 contre le régime de l'ancien président Zine El Abidine Ben Ali, tels que « Partez, partez, Kay le peuple veut le renversement de Saïd ». Il a également lancé des slogans estimant que la France a joué un rôle supposé dans le coup de Saïd et l'a soutenu. Les décisions de Saïd ont été largement critiquées par les organisations de la société civile, les défenseurs des droits humains et les spécialistes du droit constitutionnel, qui ont mis en garde contre une tendance à l'exclusivisme au sein du gouvernement.